Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois de mars où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. De la même manière, l'horoscope du mois de mars vous permettra de naviguer entre les énergies, notamment en préparant les lunaisons. Ainsi, nous avons une éclipse lunaire durant la pleine lune en Balance à la fin du mois, alors que nous entrerons aussi dans une nouvelle année astrologique. Ça peut être intéressant de s'y préparer. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Surtout que ce mois-ci, j'ai préparé une vidéo sur les coulisses du tarot Chosen. Donc si vous voulez comprendre comment s'articule ce tirage, vous pouvez aussi rejoindre en cliquant sur le bouton dans le menu titre. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Enfin, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Pour l'instant, je vais m'occuper de lire ce tirage-ci. On va voir ce qu'il donne. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars, 1 million. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître de la minutie et le cartographe du destin. Vous avez sans doute été très occupé par certaines choses, par des détails, peut-être par des détails. Vous avez été très mobilisé par des détails, par le processus que vous aviez enclenché. Et désormais, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que ce qui vous préoccupait tant se termine. Et il faut, j'ai envie de dire, redéfinir. Le cartographe du destin, ici, c'est oui, redéfinir la route que vous allez prendre, redéfinir les objectifs. Parce que quand on progresse, forcément, il faut réétalonner. Oui, ce tirage, c'est un réétalonnage. Ouais, c'est comme ça qu'on a la meilleure notion, j'ai envie de dire, qui résume tout le reste. Après avoir fourni tous ces efforts, le moment est venu de réétalonner vos efforts. Ben oui, parce qu'il y a des trucs, c'est bon, c'est terminé. Vous en êtes occupé, c'est réglé, ça roule, il faut passer à autre chose. Et ce tirage, il vient parler de ça, il vient parler de la décision que vous devez prendre quant à la suite que vous allez donner aux choses. À la base de tout ça, on a le 7 de bâton, le chevalier d'épée, le 6 de pentacle et la reine de coupe. Là, on a la reine d'épée, là, on a le 8 de coupe. Comme je l'ai dit, vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose. Peut-être aussi, surtout, dans un ensemble de choses. On a le 9 de bâton, le 9 de coupe, le 7 de pentacle et le 4 de bâton. C'est le 9 de coupe entre le 9 de bâton et le 7 de pentacle dit bien que vous vouliez vous investir. Vous vouliez semer des graines, vous vouliez ajuster les choses. Le maître de la minutie, il y avait peut-être des détails à régler, il y avait des choses très précises à faire, et avec beaucoup de satisfaction, vous êtes appliqué à ce que ça se mette sur les rails. Il y a vraiment cette idée qu'il fallait mettre les choses sur les rails, qu'il fallait rectifier des détails, et ça vous a beaucoup occupé. Et le 4 de bâton dit que l'effet devait être global. On va prendre un exemple basique. Vous avez eu envie de réorganiser votre vie. Donc, il y a des projets que vous avez laissés tomber. Il y en a d'autres dans lesquels vous vous êtes investi. Parce que là, il faut que ça se termine. Attends. Il y a les planches, il y a les clous. Et j'ai toujours pas construit la cabane au fond du jardin. Ou je n'ai pas installé le compost. Ici, on a l'idée, oui, que vous... Avec beaucoup de satisfaction, vous avez fait un certain nombre de choses en vous disant... ça se passera mieux, ce sera plus fluide ensuite. Ben oui, parce que on pourra ranger les outils qui, là, pour l'instant, traînent dans l'allée, nous empêchent de rentrer la voiture. Voilà, on a quelqu'un qui réorganise la maison de la vie
4 de bâton avec l'objectif que ça se passe bien pour tout le monde. La roue, la force, le 2 de pentacle et l'ermite. La lune, ici. Donc les circonstances ont évolué, la roue a tourné. La force dit que 2 de pentacle, il y a des choses, oh ça peut attendre. Ça, faut que je m'en occupe, faut que ça soit terminé, faut que ce soit réglé. Il y a un trou dans la toiture, l'hiver approche, ou je sais pas, vous... La force dit bien que quand les changements, quand vos efforts ont commencé à porter leurs fruits, quand la situation a commencé à évoluer, vous avez surenchéri. Ça nous forme d'ailleurs le 10 de la roue à nouveau. Là j'ai 18, là j'ai 11, j'ai 10, 18, ouais au milieu j'ai la roue, 18, roue 11. Donc vous avez fait ce que doit pour que la situation évolue. Vous avez rectifié quand il y avait besoin. L'ermite dit bien que maître de la minutie, vous êtes occupé des détails. Vous avez fait un grand coup de propre dans la maison de la vie, vous avez remis de l'ordre, vous avez clarifié les dossiers, vous avez jeté ce qui ne servait à rien, vous avez bien rangé et archivé ce qui peut servir. C'est le 7 de bâton. Ah ouais, j'y crois, j'y vais, je le fais. Ça a été votre credo. Mais le chevalier d'épée et ce qu'on a ensuite disent que vous aviez sans doute beaucoup de choses à faire. Hein, le 9 de bâton, l'ermite, 9 de coupe, ermite. Même si je m'aligne sur mon chemin, j'aime bien mon exemple parce que, alors je dis la grande maison de la vie, mais vous pouvez l'entendre d'une manière plus pratique. Il faut préparer la maison pour le printemps. C'est le grand ménage de printemps ici, ça peut être vu comme ça. Ça y est, il est temps de faire les travaux qui s'imposent, de faire les aménagements qui s'imposent, de rectifier ce qui s'impose. Mais le problème, il est là, c'est que les amants, le 2 de bâton, la lune et le 5 de coupe. C'est difficile d'être partout à la fois. C'est très difficile. Et sans doute que, occupé à tout ce que vous aviez à faire, la lune dit que... Alors la lune, moi, elle me renvoie à ça. Parce que la force, la lune, et la force est sur la roue. Les circonstances ont évolué. Peut-être que vous n'en êtes pas aperçu. On va dire que vous réorganisez la grande maison de la vie, vous réorganisez votre emploi du temps, maître de la minutie, vous avez beaucoup de choses à faire. Et puis, je verrai cette personne la semaine prochaine. Je l'appellerai le mois prochain. Et de fil en aiguille, à mon sens, il y a des projets qui sont tombés à l'eau. Parce que là, sur le 2 de bâton, on a la lune. Sur le 2 de pentacle, on a l'ermite. Donc ça a suivi son cours. Mais au passage, les trucs de je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine, seulement le truc en question, c'était une relation. Alors, comme toujours, hein, c'est mon petit disclaimer habituel, les amants, c'est pas forcément votre amoureux. Voilà. Les amants, c'est toutes les relations que vous entretenez avec les gens. Dans l'idéal, vous avez une relation amant avec toutes les personnes que vous fréquentez. Parce qu'une relation amant, c'est je te fais confiance, tu me fais confiance, je te donne amour inconditionnel, ressources, etc., tout ce que tu veux, sans compter, et tu fais la même chose en retour. Je suis loyal, c'est-à-dire que tu sais toujours que quand je dis quelque chose, je le fais et inversement. Donc, les amants, c'est ça, c'est des relations qui sont positives, qui sont enrichissantes, où la confiance et la loyauté règnent. Et dans l'absolu, normalement, toutes nos relations sont de ce type-là. Parce que ce serait ridicule d'avoir ce type de relation qu'avec une seule personne. Donc les autres, on peut leur faire tous les coups de pute qu'on veut, mais lui, c'est mon amoureux, je lui en ferai jamais. Permettez-moi d'en douter. Si vous êtes toujours à faire des coups de pute, vous en ferez à tout le monde, y compris à l'amoureux. Donc, pour revenir aux amants, ici, ça peut être n'importe quelle relation. Peut-être que c'est vos relations en général. Oui, vous étiez occupé dans la grande maison de la vie, vous étiez plein de projets, vous étiez à courir partout. Hein, les lions, ils peuvent être fatigants quand ils sont hyper actifs. J'en connais quelques-uns qui peuvent être fatigants, parce qu'ils ont de l'énergie, vous vous demandez d'où elle sort. Moi, je sais pas, je suis déjà couché par terre en train de pleurer. Ma mère, ça fait 1 heure. En 1 heure, ils m'ont épuisé pour la journée. Ah non, mais j'ai un père lion, alors je peux vous dire qu'il y a eu des fois où mon père était capable de m'épuiser en 1 heure. Il court partout. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Jamais.
À son âge, c'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est peut-être les domaines des relations, c'est-à-dire que vous avez des regrets. À force de vous dire j'inviterai des amis la semaine prochaine, j'irai voir la famille un autre jour, c'est peut-être plus général. C'est peut-être quelques relations. Vous avez moins vu certaines personnes. Toujours est-il que... Alors ça, soit c'est les autres, et c'est fort possible. Ici on a la reine de Pentacle, le 3 de Pentacle, le 7 d'épée et le 6 d'épée. Il est possible que vous ayez, on va dire, la lune, que vous ayez 2 de bâton lune, vous ayez laissé des projets avec des personnes partir à volo. Oui, c'est vrai, j'avais dit que j'irais manger avec machin, j'avais dit que j'irais à la plage avec truc, j'avais dit que j'irais au ski avec machin chose. Bon, je l'ai pas fait. Il est possible que certaines personnes vous en veuillent. Elles se sont senties trahies. C'est possible. Ici, on peut avoir des gens qui quittent le navire et qui vous laissent avec vos regrets. Ah, mais moi, j'aimais bien aller déjeuner, skier ou me baigner avec cette personne. J'aimais bien faire des projets de bâton avec cette personne. Mais bon, voilà, cette personne, elle m'a tourné le dos parce que, bon, je n'ai pas répondu à ces textos. J'ai toujours beaucoup de mal à répondre aux textos. Au téléphone aussi, d'ailleurs. J'ai toujours trop de choses à faire. Pourtant, j'ai pas le lion chez moi. dans ma carte, j'ai quelques astéroïdes, mais c'est pas quelque chose qui s'exprime chez moi, le lion. Mais voilà, peut-être que trop occupés par la vie, des personnes se sont senties trahies et vous ont tourné le dos. Ou alors, elles vous ralentissaient. Vous auriez bien incluse dans vos projets, mais rien à faire, c'est pas des personnes. On peut avoir ça, on peut avoir, vous pouvez mettre en place, j'ai envie de dire, plein de choses dans votre vie, vous investir dans des projets, puis j'aimerais bien voir machin, mais j'ai pas le temps. Et puis machin, quand je lui propose de venir m'aider à mettre en place mon potager, me répond j'ai horreur de rater la terre, je suis pas un paysan, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ce genre de choses, viens plutôt en boîte de nuit. Non, désolé machin, on se verra quand j'aurai le temps d'aller en boîte de nuit. Et bon, c'est un peu les calendes grecques, quoi. Mais c'est quelque chose que vous vivez mal, c'est surtout ça le problème. C'est que sur le moment, quand ça s'est passé, que ce soit les autres personnes qui se soient éloignées parce que vous leur accordiez plus d'attention, ou que ce soit vous qui vous êtes éloigné parce que ces personnes, elles collaborent pas, au lieu de me donner un coup de main, elles me ralentissent. Ah oui, il fallait avoir l'autre crier oh là là, il y a des vers de terre, il y a des vers de terre, il y a des vers de terre, il a fallu que je la calme, elle était des attaques de panique, j'ai cru que j'allais l'emmener à l'hôpital. Et quelqu'un comme ça me gâche ma journée. Donc, que ce soit vous ou les autres qui se sont éloignés, de toute façon, vous restez avec des regrets. Et là, on a le 6 de bâton et le 3 d'épée. C'est-à-dire que ce soit vous qui ayez décidé de vous passer de ces personnes parce que vous estimiez que c'était pas des bons collaborateurs et qu'au lieu de vous aider, elles allaient vous ralentir, ou que ces personnes vous aient tourné le dos parce que Lion est méchant, il m'avait promis de faire un truc avec moi, il ne l'a pas fait. Vous souffrez de la situation. C'est une victoire qui est trop cher payée. Le 6 de bâton ici, et pourtant 9 de bâton, amant 6 de bâton. Mais 9 de coupe, 2 de bâton, 3 d'épée. C'est... ça n'a pas changé, j'ai envie de dire, le lien. Mais il n'y a plus de projet, quoi. Puis d'ailleurs, quand j'appelle la personne, elle ne me répond plus, ou inversement, j'ai plus envie de lui répondre quand elle m'appelle, parce qu'elle m'a fait un... Ici, on a, avec ce 3 d'épée, ça dit bien que plus rien ne progresse dans la relation. Plus rien ne progresse dans la relation. Le 10 de Pentacle était au dos de cette ligne. Le 10 de Pentacle, à mon sens, c'est la victoire que vous avez remportée par ailleurs. C'est pour ça que je dis que c'est une victoire trop cher payée. Là, on a la transformation. Mais on n'a pas le 14 de l'équilibre. Et c'est ce que vous voulez. 4 de bâton, 5 de coupe, As de coupe. J'aimais bien ce que j'avais avant. J'aimais bien. Je l'ai perdu à un moment donné.
Et j'aimerais bien retrouver ça. J'aimerais bien changer les circonstances. C'est le 9 d'épée, la lune, la 9 d'épée, le soleil, pardon. 9 d'épée, soleil, pape, chevalier de pentacle. Au dos, on avait le page de pentacle à ce moment-là. Maintenant que je me suis occupée, maintenant que la maison elle brille comme un sou neuf et que tout est en place, que j'ai opéré les réglages, les transformations que je désirais, surtout mettre la minutie, je pense que c'est des réglages. C'est vrai, il y a vraiment cette idée-là. Ce sera plus simple une fois que la cuisine sera faite. Tant que les meubles sont empilés dans un coin, je cuisine sur un réchaud. Le jour où la cuisine est faite, beaucoup plus simple. Déjà le coin où il y avait des cartons pour faire quelque chose, et puis voilà tout ce qu'on peut faire dans une cuisine équipée par rapport à un réchaud. Mais c'est con, vous n'avez plus personne à inviter. Et c'est là que vous vous dites, je veux remettre de ça. Je veux renouer avec quelque chose. Je veux transformer, je veux guérir de ce qui s'est passé. Là, le chevalier de Pentacle, en venant sur tout ça, c'est tout ce qui motive le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, il veut mettre fin à cette peur panique de « il n'y a plus personne ». Maintenant que j'envoie les invitations en disant « ça y est, la cuisine est faite, venez voir, je sais faire des nouilles sautées aux crevettes géniales », il n'y a plus personne qui veut venir manger mes nouilles sautées aux crevettes. Comment je fais? Pape, chevalier de Pentacle. C'est là que vous réalisez qu'il faut un compromis, qu'il va falloir sans doute faire le premier pas, aller voir les gens en question, ou les contacter, et faire le premier pas, et rectifier la situation, remettre de l'as de coupe. Leur dire, écoute, c'est vrai, j'ai été très occupée là ces derniers mois, je n'ai pas accordé beaucoup de temps, qu'est-ce que tu dirais de venir manger à la maison? Bah oui, je vais enfin te faire mes fameuses... ça peut être des lasagnes, ça peut être ce que vous voulez. Mais en ce moment, je fais un blocage sur les nouilles sautées aux crevettes. Je en mangerai tous les jours en ce moment. Je me régale. Alors, il y a la tentation. Reine d'épée, roi d'épée. Là, j'ai le chevalier d'épée. 4 de coupe, 4 d'épée, monde. Certains d'entre vous ont tout simplement envie de jeter l'éponge. Bon, non, j'ai pas envie. Puis quand j'y réfléchis, je me dis que c'est terminé, que c'est bien terminé. Puis, quoi ça sert de réessayer? Ça, il est possible que certains d'entre vous se disent que, oui, que ça sert à rien de réessayer. Pas envie. Pas envie. Après tout, là, ces derniers temps, j'étais tout seul chez moi en train de faire mon bricolage. Hein, les lions se suffisent à eux-mêmes. C'est pour ça que les lionnes vivent toutes seules avec leurs petits. Parce que les lions, ils vivent en solitaire. Bon, ça me réussit bien, même si je suis un... Ah oui, homo sapiens, je suis censé être sociable. 8 de coupe, page de bâton, étoile, as de pentacle, fou. Fou qui est d'ailleurs ici aussi. Les cartes, elles vous disent que le moment est venu de passer à la phase suivante. Que vous avez accompli ce que vous vouliez accomplir, le maître de la minutie. Maintenant, il va falloir réétalonner vos efforts. Il va falloir remédier à ce sentiment que la victoire vous coûte trop cher. Parce que c'est ça, la transformation ici, elle coûte trop cher. D'ailleurs, on a le 19 là, et le 20. Si c'est 3, 9, 10, 11. Ouais. On a quelqu'un qui réalise que la transformation lui coûte cher, que le chemin qu'il a emprunté, que ce qu'il a vécu, que ce qu'il a fait, c'était nécessaire, mais que ça lui a coûté cher. Les cartes, elles vous disent que vous pouvez remédier à la situation. Vous pouvez abandonner. Vous pouvez dire, c'est fini pour moi. Oh là là, s'ils sont pas contents, hein, qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Mais 8 de coupe, page de bâton, étoile, as de pentacle, fou. Vous pouvez prendre un nouveau départ. Vraiment. Vous pouvez on en revient à réétalonner. Vous pouvez remettre la situation sur des rails. Parce que le moment est venu, j'ai envie de dire, de redistribuer vos efforts.
Le 10 de Pentacle, ici, l'ermite, disent que vos efforts ont été couronnés de succès. Que vous avez fait bouger ce que vous vouliez faire bouger. Le moment est venu de guérir ce que vous avez endommagé au passage. Votre rapport à l'autre, peut-être votre façon, oui, de vous inscrire dans les relations. On va voir les oracles un peu. Bon, les cartes d'oracle, elles confirment ce tirage dans le sens que elles disent bien que vous avez saisi des opportunités. Vous avez saisi des opportunités, vous avez vécu des changements, vous avez tenté des choses. La renaissance est là, mais les questions viennent en même temps. C'est, oui, voilà, le grand exemple de la maison de la vie correspond tout à fait. Maintenant bah, dans ce coin-là, j'ai fait, je sais pas, moi j'ai mis la table, j'ai mis les chaises. On pourrait enfin tous se retrouver dans ma cuisine pour profiter autre chose que de ce que j'ai pu faire réchauffer sur mon réchaud. Mais c'est là que vient le doute. La victoire, le 6 de bâton, le 3 d'épée. J'ai progressé, l'ermite, d'accord. J'ai même le 10 de pentacle. Mais il s'agit réellement de revoir où vous mettez votre énergie, de redistribuer vos efforts. Parce que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et bon, bah, vous avez pu dédier votre attention au projet avec les autres. Donc il n'y en a plus. C'est ça le 5 de coupe sur la Lune. C'est 2 de bâton, au lieu que les projets s'enchaînent et deviennent du 3 de bâton, du 4 de bâton, etc. Lune, à un moment donné, j'ai plus donné de nouvelles, puis la personne m'en a voulu, elle n'en a plus donné aussi. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Mais ouais, il y a des points de votre réflexion, il faudrait revoir certaines de vos priorités. C'est vraiment ça. Il faut revoir certaines de vos priorités en étant bien conscient qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Si vous lâchez prise, vous prenez un nouveau départ en envoyant un petit message « Coucou, après bien des galères, ma cuisine est finie, je t'invite tel jour à venir manger ma fameuse recette. » J'ai faim tout d'un coup. Et bah, si la personne ne vous répond pas, vous restez un petit message. Coucou, oui, je sais que je t'ai pas donné de nouvelles depuis longtemps, mais ce serait vraiment l'occasion de se voir, de discuter. Je t'expliquerai pourquoi j'ai été aussi pris. Il y a des moyens. Et bah, si ça fonctionne pas, tant pis. Il y a d'autres personnes aussi. Il y a quelque chose à comprendre ici, à accepter pour pouvoir se libérer. Il faut toutes les questions que vous vous posez, elles sont en lien avec le fait que, comme vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit, vous n'attirez pas réellement ce que vous vouliez. Quand vous avez fait la cuisine, vous vous êtes dit, tout le monde y viendra, à la minute où ce sera fait, je serai en train de servir des apéros. Et tous les jours, vous descendez dans votre cuisine et personne n'est là pour l'apéro. Oui, mais va falloir, chevalier de Pentacle, il va falloir offrir des choses. Il va falloir proposer. Un petit disclaimer sur les soulmates. Alors moi, la première, je sais que des personnes qui sont encore très importantes dans ma vie sont des personnes qui ne remplissent plus vraiment de rôle dans ma vie. Et les réseaux sociaux ont beaucoup facilité ça. Je m'en suis aperçu, notamment ces dernières années, où à un moment donné, j'aurais eu besoin de soutien ou d'épaule pour pleurer. J'ai réalisé que bah, la plupart des gens avec qui je discutais étaient très loin, donc ils m'envoyaient plein de petits smileys, je pense à toi, je pense à toi, je pense à toi, mais ça ne change pas que la personne vit sur un autre continent, voire dans d'autres pays. Enfin, c'est bien souvent enfin,
beaucoup de gens que je connais vivent très loin de moi, finalement. Les gens que j'apprécie et que j'aimerais voir le quotidien, déjà, souvent sont des personnes qui sont... voilà, c'est un contact quotidien par écran interposé. Parce qu'elles sont trop loin pour du quotidien local, j'ai envie de dire. On a perdu de vue que toute relation est appelée à évoluer. Et que parfois, des personnes qui remplissent un rôle très très important à un moment donné ne sont pas appelées à demeurer plus longtemps que ça. Et une fois qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble, une fois qu'on a fait des projets, une fois qu'on s'est disputé, qu'on s'est réconcilié, qu'on a bien rigolé, tout ce qu'on peut faire dans une relation, on a fait le tour. Et le moment est venu pour cette personne d'aller vers d'autres personnes et pour vous d'aller vers d'autres personnes. Il faut que vous soyez plus serein dans vos relations. Soyez plus serein avec le fait que parfois les gens s'éloignent et puis c'est juste un concours de circonstances. Vous n'étiez pas dispo, ils n'étaient pas dispo au même moment. Et soit vous arrivez dans l'avenir à faire de nouveaux projets ensemble, soit c'est pas grave, il y en aura d'autres. Vous, le plus important ici, c'est pas tellement les personnes avec qui les liens ont été rompus ou abîmés ou autres, c'est plus qu'est-ce que vous voulez maintenant. Parce qu'après tout, le ménage, vous ne vouliez pas le faire, mais il a été fait. Donc, soyez plus attentifs, j'ai envie de dire, à la qualité. Il y a des personnes, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de les contacter, de s'excuser, de leur dire viens, ou d'aller les voir, de se déplacer, d'arriver avec un bouquet de fleurs, un gâteau, un truc, en disant coucou, je t'ai pas donné de nouvelles depuis longtemps, j'ai très envie qu'on fasse des choses ensemble la semaine prochaine, est-ce que ça te dirait, tu viendrais manger chez moi, qu'on aille au musée, qu'on aille au cinéma, après c'est selon vos goûts, vos envies et le moment. Mais revoyez surtout vos priorités, finalement. C'est vraiment ça, une petite question. Quelles sont vos priorités? Quelles sont les relations que vous voulez voir fleurir à nouveau? Il peut y avoir l'idée de la deuxième chance, oui, aussi. Je redonne une chance à cette personne ou pas. Mais là, les deux moteurs sont très clairs. Quand votre réflexion doit toujours vous faire dire on attire ce à quoi on dédie mon attention. Donc si je dédie mon attention à une relation avec telle personne, que je lui accorde du temps, de l'énergie, qu'on fait des projets ensemble, j'ai une spirale ascendante. Par contre, si j'ai pas envie de continuer dans les relations avec cette personne, j'ai autant de me tourner vers une autre personne. C'est pour ça qu'il faut réellement refaire toute une liste de priorités et voir qui vous avez vraiment envie d'inviter à manger, par exemple. C'est peut-être l'occasion. Certaines personnes, de les laisser définitivement de côté. Et d'autres, au contraire, leur dire, bon, la porte est toujours ouverte et je veux que tu viennes souvent. Et puis quand la personne ne passe pas, ne vous donne pas de nouvelles, coucou, c'est moi. Ah oui, non, mais la dernière fois, on s'est pas vu pendant un moment, je n'étais pas contente, j'ai envie de te voir là en ce moment. Est-ce que ça te dirait qu'on aille faire une balade au parc? Voilà. Il y a quelque chose à admettre. Et ensuite, vous pourrez vous libérer. Parce que, comme vous aurez conscience de ce que vous voulez attirer et du pourquoi vous voulez l'attirer, vous allez pouvoir remettre de l'énergie. Et c'est là que vous allez réaliser que, oui, parfois les personnes, il y a des éclipses dans nos vies. Elles sont plus là pendant quelques temps. C'est pas grave. Elles font leur vie, vous faites la vôtre. Et quand on se retrouve, on a plein de choses à se raconter. Bah oui, entre-temps, je sais pas, moi, cette personne, comme je le dis toujours, elle s'est mise au tennis. Eh bien, tiens, ça tombe bien, vous avez toujours joué au tennis. Si on jouait en double dorénavant. Voilà, puis c'est réglé. C'est reparti sur des rails. Et c'était pas possible avant parce que
Avant, elle vous disait, ah non, j'ai jamais joué au tennis. Là, elle a appris. Pendant le temps où elle ne vous voyait pas, elle a eu le déclic. Ça peut arriver aussi. Donc, ne vous inquiétez pas pour les relations, elles vont reprendre le cours qu'elles doivent prendre. C'est vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Comment vous voulez que ça s'inscrive? Comment vous redéfinissez ce domaine-là de votre vie? Après tout, vous êtes occupé de plein de trucs. Ben maintenant, il faut vous occuper de vos relations. Voilà. Ça va vous faire du boulot. Je pense à un lion d'ailleurs qu'il faut que j'appelle. C'est toujours moi qui l'appelle, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'arrête là. Vous êtes à un croisement, hein, le cartographe du destin le disait déjà. Et ça, alors c'est vrai que ça c'était des choses que je développais au quotidien. Je vais faire un dernier point sur une chose. C'est des choses que je développais beaucoup au quotidien et que j'ai moins le réflexe de développer dans le tarot Chosen. N'oubliez pas que la vie évolue. Donc forcément, quand des choses bougent, c'est toujours une excellente opportunité qui nous est offerte de faire bouger d'autres choses qui sont immobiles. Bah oui, vous avez changé, par exemple, voilà, on garde l'exemple de la maison, vous avez changé de lieu de vie. Peut-être que dans votre ancienne maison, vous organisiez beaucoup des grandes fêtes où il y avait plein de monde. Vous invitiez tous vos potes, vous envoyiez, vous preniez votre téléphone, et tout le répertoire y avait droit. Et puis, bon, bah maintenant, vous avez peut-être changé, évolué, la maison est plus pareille, votre organisation, peut-être que vous avez eu des enfants, ou c'est plus petit, ou je sais pas, et vous préféreriez avoir des relations plus apaisées. Dorénavant, j'invite quelques personnes. N'ayez pas peur, quand la vie évolue, de vous poser la question: de quoi ai-je encore besoin? De quoi n'ai-je plus besoin? De quoi ai-je encore envie? De quoi je n'ai plus envie? Exemple très terre à terre, parfois on a des habitudes, des réflexes, des choses qu'on fait tout le temps. Et quand on commence à réfléchir à cette habitude, on se dit mais pourquoi je continue à faire ça? Moi l'exemple que je donnais souvent, c'était le fait que j'avais pris l'habitude de certaines habitudes avec mes enfants, et il a fallu que des personnes, mon compagnon en l'occurrence, me disent mais attends, tes enfants ils sont grands maintenant. Quand ils étaient petits, tu le faisais pour eux, tu avais cette organisation-là, elle était pertinente. Maintenant qu'ils sont grands, tu t'épuises à pas grand-chose. Ils sont assez grands pour, pour déjà faire faire leur lit. J'étais un peu l'esclave. Ça, c'est une des premières choses qu'il a remarqué. Mais la vie avait évolué, mais moi, prise dans le rythme de la vie, bon ben, le soir, je leur prépare leurs affaires, le matin, tac, je vérifie que tout le monde est... Je faisais encore des tâches qui n'étaient plus pertinentes. Il faut à un moment donné, ils ont besoin d'autonomie. C'est autant de tâches que j'ai plus à faire. Mais j'en ai d'autres qui viennent ensuite. Parce que ils ont de nouveaux besoins. Et vous, il faut de temps en temps, surtout quand on traverse des changements, il faut être capable de se mettre à plat, faire le cartographe du destin, se dire bon, ça j'ai terminé, ça j'ai terminé, ça j'ai dit que je le ferai pas, je n'ai pas envie, ça m'intéresse plus. Ça j'ai dit que dorénavant c'est ce que j'allais faire souvent. D'ailleurs je vais ménager du temps pour ça. Maintenant que j'ai redistribué toute ma vie, comment j'inscris dans ma vie certaines relations, certaines envies, certains projets. C'est pas être instable que de vivre avec le changement. Tout ça, je l'ai déjà entendu. Oh, c'est instable de changer tout le temps. Non, la vie n'est faite que de changements. Bon, après, si tu veux porter tes chaussures de ski au mois d'août sur la plage à Nice, parce que tu les portes en hiver, tu vas aussi les porter en été, vas-y, hein, te plains pas si on t'enferme. Oui. Bon, faut savoir évoluer. Et vous, c'est une fois que vous aurez redéfini vos priorités, que vous libérerez la situation, et vous réaliserez que les autres sont toujours là. Vous n'êtes pas tout seul, c'est pas vrai. Et les personnes avec qui vous devez vivre des choses seront toujours là.
C'est là où je voulais en venir tout à l'heure aussi sur les âmes sœurs. C'est que quoi que vous fassiez, il y en aura toujours autour, à portée de main. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Mais il faut être dans la vie. C'est la seule condition. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.